Et coucou les amis, alors voilà, je vous retrouve ce soir, une petite vidéo particulière, on va dire ça comme ça. Euh, alors déjà, je suis vraiment ravie parce que j'ai enfin trouvé le tapis qui m'a tapé dans l'œil, voilà. Ça fait un moment que je me dis qu'il faut que je prenne un tapis pour pouvoir faire les cartes et je ne savais pas trop lequel. Voilà, j'étais encore, je réfléchissais. Et l'occasion s'est présentée, ou alors, voilà, enfin, pas de hasard comme on dit. Donc un magnifique tapis en velours noir. Alors, on va pas forcément bien le voir, mais on a un magnifique symbole de Métatron. Donc en ce moment, je porte aussi un bracelet Métatron et avec donc les différentes constellations en blanc, voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, je suis très contente. Et du coup, bon, ça fait quelques jours que je l'ai pas encore testé. Et je me suis dit, ben pourquoi, enfin, je me suis dit, une petite voix m'a dit, pourquoi ne pas faire un tirage, pardon, donc une guidance, euh, afin de peut-être, comment expliquer ça, avec cette connexion avec Métatron. Donc de voir un peu le message peut-être du moment pour vous à travers ce magnifique oracle, prière aux anges. Donc le ciel, ange, archange, divinité, être disparu. Donc voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire en ce moment. Et ça me permettra aussi de tester, euh, enfin, on peut y voir juste un dessin, un symbole. Moi, j'y vois beaucoup de choses. Donc, voir justement, ben, qu'est-ce que ça apporte en plus pour moi, personnellement, quand je fais les guidances. Voilà. Donc, on va mettre la petite bougie ici. Magnifique. Et ben, je vais prendre 3 cartes de ce magnifique jeu. J'adore le Dodo Deck. Il fait trop penser à l'épée de Michael. 3 cartes, donc, afin de vous donner ben, les messages du moment que vos anges, vos archanges, que le ciel, l'univers a envie de vous communiquer en fonction de votre situation. Euh, Peut-être un petit peu de blues ici et là. Besoin peut-être un peu de réconfort. Voilà, allez. Donc, s'il vous plaît. Donc 3 cartes face cachée de préférence. Parce que là, du coup, je l'ai fait en direct. On va réessayer comme ça. Il y a autre chose qui me vient en tête. Hop. Alors, la première, ici. Alors, pour le groupe numéro 2, quel serait le message, s'il vous plaît? Ça ne vient pas, hein? On va peut-être essayer autrement. Ok. On va essayer de le garder en tête, celui-là. Et pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Il y en a beaucoup. Désolée pour le bruit. Ok. Alors. Donc. Putain, ça ressort trop bien. C'est magnifique. Alors. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Comme d'habitude, on respire, on
on vient lâcher et on fait son choix. Et moi, je vais démarrer tout de suite avec le message pour le groupe numéro 1. Alors, groupe numéro 1, quel est ce message pour vous? Ange terrestre, merci ange de m'inspirer et de me servir de modèle. Alors, ce que j'ai ici, c'est que pour certains, par moment, peut-être que vous avez du mal à trouver vos inspirations ou vos aspirations. Et il y a un côté avec la créativité, d'ailleurs, il me semble que c'était votre dodeck, d'ailleurs. Ici, j'ai envie de... Ce qu'on vous dit, c'est porter votre regard au loin. C'est-à-dire de ne pas juste regarder devant vous, mais vraiment aller beaucoup plus loin pour trouver vos solutions, pour trouver vos inspirations, vos aspirations. Par exemple, si en ce moment vous vous sentez un petit peu vide, manque de but ou d'objectif, un petit peu cet état-là, c'est vraiment de se dire, mais au plus loin, je sais pas, par exemple, alors j'avais eu cet exemple-là lors d'un entretien. Donc le recruteur m'avait, il y avait une espèce de, vous savez, les grands, oh, comment on appelle ça? C'est comme des grands drapeaux oh, au logo de l'entreprise. En plus, c'était un entretien, on passait 2 par 2, donc je vous expliquais pas le truc, hein. Et l'exercice, c'était, ben voilà, imaginez que c'est un miroir. Vous vous regardez, dans 5 ans, comment vous vous voyez? Donc c'est un peu cet exercice-là, voyez au loin. Vous avez peut-être déjà ça, vous avez déjà certaines choses que certains, vous avez obtenu certaines, vous avez atteint déjà certains objectifs et pourtant, vous avez l'impression qu'il vous manque quelque chose. Donc c'est de vous dire, mais dans 5 ans, comment je me vois? Ça peut vous aider à peut-être redéfinir aussi peut-être votre feuille de route et de dégager de nouveaux objectifs, de nouvelles aspirations. C'est aussi regarder autour de soi. Il y a regarder devant, mais il y a regarder aussi autour. J'ai cette carte, alors je ne sais plus dans quel jeu c'est, émerveillez-vous. Je crois que c'est dans Liner Star. C'est-à-dire être capable de regarder, de s'émerveiller de ce qui nous entoure, de la beauté autour de nous. Même si j'avoue des fois quand on... J'aime pas trop regarder les infos, en fait je déteste ça. Quand on entend certaines choses qui se passent, c'est vrai qu'on a envie de se dire, oh là là, mais c'est un peu pourri hein, tout ça. Mais il y a de belles choses. Ça peut être un enfant qui passe devant vous, qui rigole, le rire d'un enfant, c'est tellement extraordinaire, c'est revigorant le rire d'un enfant, parce que c'est tellement pur, c'est tellement vrai. Les enfants ne font pas semblant. Euh, alors j'ai un message particulier, alors je sais pas, hein. Faut savoir que ce tapis, donc je l'ai acheté à une... en fait, il y a une fête commerciale chez moi, donc il y avait un stand de pierre, etc. Et il y avait ce tapis, donc on a parlé un peu avec la nana, donc Julie ou Sylvie, je crois, je ne sais plus. Donc si elle passe par là, petit coucou. Et ce message que je capte me fait penser à elle par rapport à la conversation qu'on a eue. Merci ange de m'inspirer et de me servir de modèle.
Ça peut parler aussi, par exemple, pour des gens qui sont en recherche de reconversion. On est dans un métier, ça ne nous nourrit plus. On a tellement développé, on s'est tellement ouvert à autre chose que ça ne résonne plus en nous. Donc, qu'est-ce que je peux faire ou j'aimerais faire ça, mais comment le mettre en place dans la matière? Alors, je vais donner l'exemple, parce que c'est ce qui me vient. L'archange Raphaël, d'accord, donc qui est un archange notamment de la santé, mais la santé sous toutes ses formes, d'accord, donc retrouver sa santé, retrouver de bonnes énergies, etc. Donc on parle de guérison. Ça peut être, je suis dans le médical, sauf qu'aujourd'hui ça résonne plus en moi, ce n'est pas que je n'aime pas mon métier ou que je n'aime pas les gens, c'est juste la manière de faire ne me convient plus. Donc, vers quoi je peux me tourner? Alors, ça peut être des formations de massage, de bien-être, etc., etc. Le bien-être aux personnes, ce n'est pas forcément que des médicaments, d'accord? Moi, je ne suis pas pour le médicament à 100%, pas du tout. J'essaye d'être, enfin, de rester au plus naturel possible. Voilà, ça peut être des infusions, les plantes, etc., les huiles essentielles, les huiles végétales. Donc voilà, vraiment, si je prends un médicament, c'est que vraiment, 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 je suis quasiment au bout de ma life. Euh, Ben, pour vous donner un exemple très concret, ben, quand j'ai eu le Covid, j'en pouvais vraiment plus. Je n'arrivais quasiment plus à marcher. Voilà, c'était bon, les Feralgan, Doliprane pour les douleurs, je n'en pouvais plus, hein. C'était la première fois que je sentais mon corps comme ça et je peux vous dire que c'était un peu flippant, hein, quand ça vous arrive d'un coup, que vous avez l'impression que votre corps ne répond plus, que vous n'arrivez plus à marcher, plus à vous mettre debout. Là où vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, comment est-ce que je peux aider les gens à se sentir bien, à se sentir mieux? Ah ben, je sais pas, j'ai la nature qui m'appelle beaucoup, les plantes, etc. Pourquoi pas une formation de naturopathie, par exemple. Vous voyez? Merci Ange de m'inspirer. C'est rester dans la nature, dans le naturel, dans ce qui nous entoure, les énergies. S'appuyer sur ce que Mère Nature, la Terre nous offre. Voilà, ça me parle comme ça ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc on a vu l'aspect problématique, rechercher des solutions, etc., etc. Je suis pas bien, je regarde autour de moi, il y a toujours de belles choses autour de soi. C'est juste que ben, dans cette société dans laquelle on est, dans le rythme dans lequel on est, avec tout le stress qu'on peut avoir, on ne prend plus ce temps de s'émerveiller, mais surtout apprécier la beauté de la vie. Un coucher de soleil, un ciel étoilé. Alors vous me direz oui, alors ceux qui vivent dans des grandes villes avec des pics de pollution pas possible, difficile de voir le ciel, ça peut être une plante que vous avez chez vous, qui pousse bien, qui du coup qui se sent bien dans votre environnement. Et elle vous le rend. Vous voyez, ça peut être ça, tout simplement. Est-ce qu'on prendrait quelque chose d'autre pour compléter ces messages ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bien envie de prendre un message du chemin de l'amour inconditionnel. J'aime beaucoup cet oracle, j'aime beaucoup les messages.
C'est plein de poésie, plein de douceur, de bienveillance aussi. Et en ces temps, ça fait pas de mal. Excusez-moi, j'étais en train de lire le petit poème derrière. Quelle richesse dans ces moments partagés, je savoure chacun d'entre eux, et même lorsque nous sommes séparés, ton amour m'enveloppe de la mémoire de l'entièreté. Allez, un petit message pour vous, groupe numéro 1, en complément ou tout simplement pour vous conforter dans ce qu'on a vu. Peut-être d'autres pistes. Vous prenez bien sûr comme ça vous touche, comme ça vous résonne, c'est très important. Un même mot ne va pas forcément toucher 5 personnes de la même manière. Allez, un message s'il vous plaît. C'est le numéro 1. Hop là. Oh. La parole divine. Magnifique. Et on a protecteur de la famille d'âme en deux decks. Allez. Oh, le 33. Un joli chiffre. Alors, cet oracle vous offre le message suivant. L'amour vous fait grandir. Restez ouvert afin d'apprécier le génie divin à l'œuvre dans l'ensemble de la création. Ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous sentez que la vie vous donne un coup de pouce, sachez qu'il s'agit du pouce divin. Si vous sentez que vous êtes retenu, sachez que c'est le divin qui vous guide. Tout arrive pour votre plus grand bien et au juste moment. Le divin vous parle. Si vous êtes captivé par la beauté de la nature ou que sans raison apparente, vous savez au fond de vous que tout va bien, écoutez bien, c'est lui qui s'adresse à vous, vous assurant que tout se déroule selon la loi spirituelle en parfaite coopération avec votre propre destin. Alors, le petit poème. Quand le premier son est né, l'air s'était empli de rêves. Comme le doux parfum de la fleur qui n'existe qu'un instant, il n'y avait rien d'autre que l'énergie traversant mon corps. Et les larmes sur mes joues. J'ai été emportée par les cordes de chaque note vibrant au fond de moi, écho des émotions de mon âme. Quelle belle surprise, quelle puissance dans le souvenir du chant du violon. L'inspiration, peut-être, voilà, si vous êtes musicien, artiste, etc. Écoutez-vous, regardez autour de vous. Ça peut être lors d'une conversation, une personne partage une expérience ou une histoire avec vous et hop, ça va vous donner le déclic d'une chanson, d'un dessin. Voilà, vous voyez un peu le truc. C'est ouais, très joli. Hein. Donc on vous disait aussi, le divin vous parle directement, sous le silence. L'éternelle mélodie de l'amour palpite à travers l'univers. Ce son sacré vous guide en permanence, avec ou sans mots, au travers des sentiments de votre cœur auxquels vous ne devez accéder que lorsque vous êtes parfaitement calme, détendu, que vous dansez ou pratiquez le yoga, ou lorsque vous êtes à demi ensommeillé. Il vous rappelle que tout défi est un appel du divin, vous invitant à abandonner une peur, un doute ou une limitation, de sorte que vous puissiez le rejoindre dans l'union. Faites confiance au son de l'amour, plus qu'à toute autre chose, car en vérité, peu importe les apparences, il n'existe rien d'autre. Voilà, toujours dans l'amour. L'amour de vous, l'amour de ce que vous faites. Si une chose ne vous nourrit plus, eh bien, essayez de trouver une autre manière de vous donner de l'amour, de vous nourrir.
Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir quitter, par exemple, un travail et faire quelque chose que l'on aime. Euh, je vais vous donner un exemple. C'est un peu bateau, hein. Mais par exemple, on aime faire des bijoux, d'accord? Euh, Qu'importe la matière première, c'est pas évident d'abandonner un travail avec une rémunération fixe. Bah, on a besoin d'argent, hein, pour vivre, ok? C'est pas évident, c'est un pari qui peut être très risqué. Et ben, c'est de se dire, en attendant de pouvoir développer ce truc, voilà, de bijoux, etc., je vais faire en sorte de m'accorder plus de temps à faire ce que j'aime à côté de mon travail. Donc, on réorganise un petit peu son quotidien pour pouvoir faire plus de bijoux, puisque c'est ça qui vous nourrit, c'est ça qui vous met bien, jusqu'à arriver, ben peut-être, ben voilà, je sais comment je vais faire, j'ai trouvé le truc qui va me permettre d'en vivre. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Écoutez-vous. Alors, il y a quelque chose qui était très, très juste dans le message, c'était, ben, quand tu te sens retenu. C'est tout simplement que quand on peut avoir cette sensation de mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, à chaque fois que je commence, il y a autre chose, etc., etc. C'est tout simplement que ce n'est pas encore le bon moment. D'accord? Comme je dis toujours, notre perception du temps n'est pas la même que là-bas, là-haut, derrière, voilà, qu'importe comment vous voulez le dire. Donc, nous, on a peut-être l'impression que ça prend du temps, alors qu'au final, dans notre existence entière, ce n'est pas tant que ça. Ok? Voilà, groupe numéro un, on va s'arrêter à là. J'espère que ce message vous aura plu, que ça vous aura permis de voir peut-être un peu plus clair ou d'être quelque peu rassuré. D'accord? Alors, au moment où je fais cette vidéo, si je me trompe pas, on est en soir de nouvelle lune d'ailleurs. Voilà, j'ai déjà posté ma vidéo pour la nouvelle lune, mais on est en soir de la nouvelle lune. Donc peut-être aussi un message supplémentaire à travers cette guidance, avec peut-être un vœu à poser pour cette période. Et puis écoutez, prenez soin de vous. Merci d'avoir partagé ce petit moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, groupe numéro 2, je vous retrouve pour votre message. Alors, on viendra compléter, du coup, ça m'est venu avec le groupe 1. Donc, on viendra compléter avec un message du chemin de l'amour inconditionnel. Voilà, je trouve qu'il s'y prête bien, pour le coup, pour la thématique en tout cas. Alors, groupe numéro 2. Quel est le message pour vous en ce moment? Honorez votre beauté. Magnifique. Ce vert-là, connotation archange Raphaël, guérison. Donc, archange Jophiel, merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. L'amour de soi. Réapprendre à s'aimer, reprendre aussi son pouvoir quelque part. J'ai le féminin sacré qui vient ici. Le côté yin, que vous soyez un homme ou une femme, le côté yin. C'est-à-dire un homme, un mec qui pourra dire ce qu'il veut, il a une sensibilité. Par contre, être dans cette sensibilité et y tourner le dos parce que je suis un homme, voilà, c'est pas forcément ce qui va vous réussir le mieux.
la nature. Peut-être aussi sa beauté naturelle, sa beauté intérieure. Ne pas douter que l'on est une belle personne. On ne peut pas plaire à tout le monde. Donc forcément, il y aura des personnes qui ne pourront pas te saquer. Et c'est très bien, c'est normal. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ceci étant, les gens à qui tu vas plaire, c'est les gens qui auront pu peut-être voir au-delà de l'apparence et te découvrir d'une autre manière et apprécier ce qu'ils apprennent de toi. Si c'est comme si on avait aussi des personnes qui avaient tendance à ne pas trop montrer justement qui elles sont. Quand je dis elles, je parle de personnes. Pour vous, montrer qui vous êtes, c'est lorsque vous vous sentez en confiance et comment dire, c'est peut-être parce que vous avez été aussi par le passé peut-être déçu. Mais au final, que vous vous protégiez ou pas, si une personne veut vous décevoir, ben, elle le fera. Et quand on est déçu des gens, c'est parce qu'on y a mis soi-même euh, peut-être une certaine attente, d'accord? Et qu'une personne peut nous décevoir, ce n'est pas une fin en soi. Peut-être aussi on s'est beaucoup mis en mode caméléon euh, pour, euh, pour répondre à des standards au niveau de la famille, au niveau des cultures, au niveau du travail, etc., etc. Et qu'à un moment, on se dit, mais en fait, à quel moment je suis moi? Réapprendre à se découvrir ou réapprendre à s'apprendre et à s'aimer pour ce que l'on est. Votre dodo deck, c'était Métatron, justement, qui parlait de protéger votre vibration. Il me semble que c'était ça. Je vais essayer de la retrouver. Donc, protéger aussi qui vous êtes. Ne pas laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit vous démolir, vous façonner, etc., etc. Vous voyez un petit peu le truc? Alors, où est-ce qu'elle est? On va la trouver. Hein. J'adore celle-là. Voilà, c'était purifier vos vibrations. C'est magnifique. Merci Métatron de purifier mon champ énergétique. Donc, je parlais de passé tout à l'heure, donc il peut y avoir de ça aussi, c'est je me défais d'un certain passé qui me pèse, qui me ferme, qui peut-être est marqué sur mon visage. Je vais me défaire de tout ça pour redonner un nouveau souffle à mon être. Voyez, je m'aime et en même temps je me protège. Je me protège à travers cet amour, cette appréciation que j'ai de moi, de mes valeurs, de ce que j'ai au fond de moi, de ce qui fait ce que je suis, de ce que je vais véhiculer.
Alors, on va compléter avec un message du chemin de l'amour inconditionnel pour vous. Donc, un message en plus complémentaire sur honorer votre beauté. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Groupe numéro 2. Honorez votre beauté avec l'archange Jophiel. Les graines du cœur. On parle de guérison. Alors, et vous avez la grâce divine en dos deck. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Les graines du cœur. En chacun de nous se trouve une divine graine d'amour, attendant de pouvoir pleinement s'épanouir. Nous ne pouvons savoir à l'avance quel type de fleur nous serons. Et parfois, si nous essayons de le deviner, la floraison elle-même peut nous causer de l'anxiété, de la douleur ou de la peur, car elle nous mène vers une direction inconnue et inattendue. Nous pouvons même craindre que la direction que nous prenons ne s'éloigne de notre chemin de vie et de notre but, comme si cela était même possible. La graine de notre cœur est un guide qui survient lorsque se déploie en nous une nouvelle manifestation de la lumière divine. Elle nous encourage à avoir confiance et à nous laisser faire, ainsi qu'à nous ouvrir sans raisonner afin d'être prêts, autant que possible, à accueillir l'inattendu. Une plante a simplement besoin de bonnes conditions pour croître, fleurir et s'épanouir. Si vous avez déjà l'occasion d'observer un brin d'herbe poussant à travers la fissure d'un trottoir, alors vous savez que lorsque quelque chose est destiné à grandir, il le fait en dépit des obstacles les plus insurmontables. Cet oracle vous offre le message suivant. Les bonnes conditions se manifestent pour soutenir au mieux votre floraison divine. Ayez confiance. Sachez que la graine de votre cœur sait déjà comment grandir et que la vie la soutient. C'est aussi un signe que quelque chose dans vos relations est en train de germer. Par exemple, une nouvelle énergie. N'ayez pas peur d'essayer de nouveaux schémas relationnels en ce moment, car votre énergie vitale, soutient toute évolution possible. Réapprendre. Le petit poème. Quand le ciel imagine l'éveil des ténèbres, au-delà de tout effroi, la lumière se propage et dévoile le vaste mystère tranquille, caressant doucement l'audacieuse naissance du grand bleu. Aimez-vous, réapprenez à vous découvrir, voyez, tout en vous protégeant pour pouvoir accueillir les changements, faire autrement ou tout simplement les choses qui doivent arriver à vous. Excusez-moi, le chat. Je vous avais dit plutôt que cette couleur verte me faisait beaucoup penser à cette notion de guérison, de santé retrouvée. Donc, je vous parlais aussi peut-être d'un passé qui vous... Bah dis donc, fais attention toi. Qui vous bloque ou qui est marqué sur vous. Voyez, je sais pas moi, une grosse déception, une perte, ça peut vous fragiliser, ça peut impacter votre santé physique, ça peut se voir sur les traits de votre visage et votre santé énergétique. Donc là, c'est peut-être aussi de reprendre du temps pour soi, dépasser ce qui a à être dépassé et redonner un nouveau souffle, comme je disais, à votre être et à votre énergie. Voilà. Donc, groupe numéro 2, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit message vous aura plu. Donc, en tout cas, moi, je me sens bien là, avec ce tapis. Je suis très contente. Voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous.
Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, je termine avec vous, groupe numéro 3, pour votre message. Alors, j'ai White qui est venu squatter. Alors, produisez des miracles. Orion, Archange Orion. Merci Orion de manifester tes miracles dans mon monde. Ayez foi en vous, en vos capacités, en votre... Alors quand je dis vos capacités, ça peut être vos capacités, par exemple, s'adapter face à une situation. Ça peut être votre capacité dans le travail, ça peut être vos capacités manuelles. Vous le transposez, bien entendu. Donc, ça peut être aussi donc comment dire, alors attendez, parce que je vais faire un truc là. Voilà, on met le téléphone en mode avion parce que je sens que ça risque de, de couper. Avoir cette foi. Alors, qu'est-ce que tu fais là, White? Par exemple, lorsque on a des objectifs, ou alors on a un souhait, on a un désir, d'accord? À un instant T, c'est juste, oh, j'aimerais bien, voilà. Puis, vous avancez et ce souhait, il devient vraiment conscient chez vous. C'est pas juste un souhait pour, oh, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Non, c'est parce que dans votre avancement, dans votre évolution, vous vous rendez compte qu'effectivement, oui, c'est quelque chose que vous voulez, qui peut venir peut-être vous compléter ou qui peut vous apporter beaucoup de choses. Donc, ce souhait, il est beaucoup plus, aïe, ça suffit, toi, beaucoup plus en accord avec votre vibration, avec vos énergies. C'est très conscient. Et comme vous êtes tellement raccord avec ça, qu'il y a cette notion de ouais, je veux que ce soit comme ça. Et vous savez que ça va être comme ça. Parce que c'est tout simplement en concordance avec vos énergies. Cette confiance de se dire, ben ça va arriver. Ça va, oui, White. Produisez des miracles. C'est aussi avoir suffisamment la foi en tout, en vous, pour avancer. Un exemple, vous êtes en recherche d'emploi, ça fait un moment, vous avez l'impression de pas suffisamment, enfin, vous n'avez pas de retour de des postes sur lesquels vous avez postulé, etc., ou vous n'avez pas trouvé beaucoup d'annonces qui vous correspondent. Mais dans cette recherche, vous avez peut-être eu à un moment cette opportunité de dire, mais réellement, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me ferait vibrer aujourd'hui? De quoi j'ai réellement besoin? Est-ce que c'est juste le job alimentaire? Parce que à côté, moi je veux un truc à mi-temps, comme ça je me dégage du temps pour faire autre chose. Ou est-ce que, non, moi j'ai besoin là de montrer ma valeur, de la montrer, de, pas forcément de prouver, mais ça va, oui? Pas forcément de prouver, parce que vous en êtes conscient de votre valeur, mais vraiment de montrer aujourd'hui que, même pour vous, que vous êtes capable de. Et comme vous avez eu ce temps de pouvoir vraiment cerner ce que vous cherchez comme travail, ce que vous souhaitez que cela vous apporte, vous êtes plus clair. Donc vos recherches vont être mieux dirigées et à un moment, ben, vous allez avoir gain de cause, quoi. Ça va, White? Tout va bien? Seulement là, je t'explique. Hein.
tes poils sur le tapis, c'est moyen. Mets-toi sur le lit. Voilà. Mets-toi sur le lit, plutôt. Donc, c'est de se dire que maintenant, je suis tellement en accord et tellement, vraiment, c'est fluide dans ma tête de ce que je veux. Ben, je ne peux que le manifester. Ça peut être aussi dans une relation. Ça peut être, ah mince, j'ai foiré avec cette personne parce que j'avais peur ou je ne sais trop quoi. Vous avez travaillé et vous voulez revenir vers cette personne, sauf que vous avez peur. Vous savez pas, cette personne, tu vas te brûler. Mais t'es-tu là, hein? Tu t'es brûlé. Oh, nunuche. Euh, donc vous avez peur que cette personne vous tourne le dos, puisque vous l'avez peut-être malmené, ou la séparation n'était pas justifiée, que sais-je. Mais vous êtes en accord avec cette décision de dire, mais c'est toujours elle que je veux. Quand je dis elle, je parle de la personne. Donc c'est toujours elle que je veux. C'est elle qui me convient. J'avais peut-être peur, j'étais peut-être pas prêt. Voilà, j'ai fait ce travail, moi. Et maintenant, je sais, c'est elle. Eh bien, vous allez y aller plus en confiance. Vous allez trouver les mots, la manière. Vous allez manifester. Entendons-nous bien? Je ne vous dis pas que si vous êtes dans ce cas de figure, que lorsque vous allez revenir vers cette personne, elle va vous dire forcément oui. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire qu'importe. Parce que même cette personne, si elle vous tourne le dos, vous avez cheminé, vous savez que c'était elle, vous vouliez revenir avec elle. Elle vous tourne le dos, et bien c'est pas grave. Parce que dans ce cheminement, vous avez compris ce qui vous avait bloqué, vous avez compris pourquoi vous n'étiez pas prêt ou prête, et que certes, c'était cette personne, mais il ne va pas y avoir cette grosse déception. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre aussi le, comment dire, le scepticisme de cette personne en face. Vous voyez, ce ne sera pas quelque chose de lourd, d'incompris, ou voilà. Vous pouvez avoir la capacité de manifester ce que vous souhaitez. Ce n'est pas que Orion qui va manifester dans votre monde. C'est son énergie qui peut vous aider à manifester. Vous voyez cette étoile dominante sur le troisième œil. C'est pas pour rien, hein. La force pensée. Derrière, vous aviez quoi en deux decks? Eh non, par contre, là, tu commences à être embêtant, hein. Alors, c'est très intéressant. Du coup, je vais aller un peu plus loin dans vos deux decks. Vous avez amis dignes de confiance. Merci de m'entourer de personnes à qui je peux me fier et donner mon amour. Il se peut aussi qu'à un moment, vous étiez pas forcément bien entouré. Que c'est quelque chose que vous avez compris et que vous avez nettoyé. Vous avez Sandalphon avec le miracle de la prière. Merci Sandalphon de transmettre mes prières au ciel. Voyez, le miracle de la prière, produisez des obstacles. Amis dignes de confiance. Ici, il y a comme, pour certains, comme s'il y a eu un nettoyage dans ce qui vous entoure, un nettoyage en vous et dans vos pensées, dans la manière de voir les choses, dans la manière d'appréhender votre vie. Et vous avez Shiva, pouvoir intérieur, Père divin, merci de co-créer mon monde avec moi. Voyez, manifester tes miracles dans mon monde, co-créer dans mon monde avec moi les choix sains pour un nouveau départ. Oh là là. Si, c'est très beau le message, hein. Très très beau. Et pour vous, voilà, je sentais qu'il fallait aller au-delà de la première carte du dos. Oui. Il y a comme si c'est un état d'esprit qui change.
plus confiant en vous, en la vie, en Dieu, l'univers, les anges, les archanges, les saints, mettez tous les mots que vous voulez derrière. Mais il y a une confiance qui se réinstalle parce que vous avez appris, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez nettoyé. Vous vous êtes peut-être même libéré, peut-être d'anciens schémas, d'anciennes blessures, où c'est en train de se faire. Parce que vous voyez, la manière dont le visage sur cette carte est fait, c'est un peu, vous voyez un petit peu le principe des trucs de puzzle, des pixels, etc. Là, on ne sait pas si le visage est en train de se structurer ou s'il est en train de se déstructurer. Vous voyez, il y a un peu de cette vibration ici. On a déstructuré pour mieux restructurer. De nouvelles bases, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir. Et c'est cet élan de nouvelle énergie qui va vous permettre de manifester dans la matière grâce à cette confiance. Allez, un message de l'oracle. Alors, un seul. Le chemin de l'amour inconditionnel. Très beau message déjà là pour vous. Hein. Magnifique. Alors comme je disais, je ne sais plus sur quel groupe, je fais cette vidéo et on est mercredi, donc il me semble que c'est le soir de la nouvelle lune. Bien que j'ai déjà posté la vidéo des énergies de la nouvelle lune. Donc il se peut aussi que ici, que vous puissiez avoir des informations pour poser vos vœux. Mieux les poser, mieux les diriger, vos vœux. Allez, pour le groupe numéro 3, ici. Les anciens. Les anciens en Dodec, vous parlez d'avoir la foi dans les anges, les archanges, Dieu, les guides, vos ancêtres, qu'importe. Oula, oula. Oh là là. Alors, la douceur. La perle, elle est magnifique cette carte. Alors là, la perle, alors je ne sais pas si ça peut faire écho à quelqu'un, mais la référence que j'ai, c'est le livre La Perle. Alors, je n'ai plus l'auteur. J'ai plus le nom de l'auteur. Si j'oublie pas, j'essaierai de le chercher et de le mettre dans la barre de description. Le livre La Perle. Sanctuaire baigné d'une douce lumière, votre cœur est réceptif, invitant et doux. Il redonne de la force à celui qui est fatigué, réconforte celui qui est seul et guérit les blessés. Il manifeste naturellement tout ce qui est nécessaire pour vous, vos proches, votre monde. Défaites-vous de la possible croyance qu'il vous faut toujours être le combattant et lutter contre cette part de vous-même qui aspire à l'harmonie et à la paix. C'est le moment d'être doux, de vous abandonner en confiance à la douceur de la vie, de laisser le chant subtil du cœur inviter l'amour et le recevoir. Ce faisant, vous donnerez beaucoup plus que vous ne le croyez. Cet oracle vous apporte un message de paix. Laissez-vous porter par la vie. Soyez doux, même pour un instant, plongez dans une réflexion tranquille. Peut-être vous êtes-vous fortement échiné pour évoluer et vivre convenablement. Prenez maintenant le temps de vous régénérer et permettez au divin de vous aider. Soyez ouverts et réceptifs. C'est lorsque l'on s'abandonne avec confiance que nous sommes à même de percevoir
les obstacles qui nous séparent de l'unité avec le bien-aimé. Laissez-vous aller et ressentez l'amour du divin qui s'éveille au sein de votre cœur. Le petit poème. Tu es la douceur qu'il désire, tu éclaires son chemin et prends soin de tout ce qui lui est cher, même sous la menace de tempétueux nuages. Et dans le calme de l'orage, sa douceur te parvient, et dans l'abri de ses bras, secrètement, il t'offre son cœur. Voyez, je vous parlais possiblement, peut-être que voilà, vous avez tourné le dos à quelqu'un, que vous avez envie de revenir, mais vous ne savez pas comment. Mais ici, voilà, soyez confiants, soyez doux. Si vous avez à vous exprimer, faites-le en douceur, sans monter sur vos grands chevaux, même si la personne en face, elle vous pointe du doigt certains trucs. C'est normal. Vous l'avez laissé, vous l'avez blessé, vous lui avez fait du mal. Donc c'est normal que si vous reprenez contact, que cette personne ne soit pas, voilà, bouchon de cœur. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, on a encore beaucoup eu ce mot de manifester, de confiance, de voilà, le fait de faire dans votre monde. Donc soyez confiants. Vous êtes à une étape où vous pouvez manifester. À vous d'être dans des bonnes conditions et dans une bonne énergie. Ok? Alors, cette histoire de retour, comme on a pu voir dans ce message-là, c'est ce qui m'est ressorti justement avec vos deux decks, là, la rencontre, l'humilité dévotionnelle, le papillon céleste, le choix. Vraiment ce côté, il y avait quelqu'un, il y avait une rencontre, mais il y a eu un clash. Et on vous demande de faire preuve d'humilité, de faire taire l'ego à un moment. Hein. Avec le papillon céleste, il y a cette notion quand même de transformation. Donc vous-même, vous vous êtes transformé, vous êtes en train de vous transformer, et vous pouvez transformer la situation. Voilà, la perle. Oh, c'est un truc en slash. Je sais plus. Pas Stanislas, mais un truc dans ce style, je crois. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que ce message vous aura plu, que ça aura résonné hein, d'une manière ou d'une autre, en tout ou en partie. Comme je disais, hein, la vidéo de la nouvelle lune est déjà en ligne, donc ça peut être un complément. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de vidéos hein, d'ailleurs. Donc voilà. Écoutez, j'ai aimé faire cette guidance et c'est vrai que je le kiffe. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.